Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette conclusion de ces journées France qui, sous l'impulsion de Alain, sont devenues un rendez-vous traditionnel et incontournable du GIFEN en ce début du mois de juin. Les 2 années précédentes, on a eu la chance que les confinements veuillent bien s'arrêter juste avant. Cette année, c'était un peu plus large. En tout cas, ce sont des journées très réussies. On a eu une participation record cette fois-ci, à tel point d'ailleurs que je pense que le nombre de chaises est légèrement inférieur au nombre de participants. 300 participants, 30% de plus que l'année dernière. Et je voulais tous vous remercier de ça, d'être présents aujourd'hui, de l'avoir été hier et de participer à ce moment du GIFEN qui, je crois, est extrêmement important. Et je voudrais aussi et surtout remercier tous ceux qui ont participé à l'organisation de ces 2 journées. Alors, c'est traditionnel dans les événements comme ça que de remercier ceux qui ont organisé. Je voudrais le faire là avec une très grande sincérité, et j'en suis sûr, à votre nom à tous, parce que ça a été un travail énorme, à la fois, évidemment, je dirais logistique, de préparation de l'événement, mais aussi sur le fond, pour convaincre un certain nombre d'interlocuteurs de bien vouloir venir nous parler. Je crois que ça a été réussi. Je parle d'interlocuteurs externes à la filière. Et puis apporter un maximum de données sur ce que nous avons pu partager hier et aujourd'hui. Donc je les cite tous, et puis je ne doute pas que vous applaudirez après, un remerciement spécial pour Alain Gauvin et toute la commission Perspectives et Développement de la filière en France, Joël Chupot et tous les participants du GT Match, qui réunit, vous l'avez compris, les OP, beaucoup d'industriels et les GDO, Sandrine Renaud et la commission Compétences et Formations, ainsi que Jean-Philippe Sandrock, et puis tous les permanents du GIFEN qui ont participé à l'organisation, et ils sont nombreux, en particulier Sandrine Sassépé, Abigail Gemelin, Laurence Marie, Marine Nolbeau, Baptiste Boucher, et donc vous pouvez vraiment tous les applaudir parce qu'ils ont fait un travail fantastique. Et alors, ce qui nous appartient maintenant, je pense, c'est de tirer le meilleur parti de ce que nous avons partagé ces 2 jours et de toute l'activité du GIFEN. Alors, le GIFEN, depuis sa création, vit dans un contexte de plus en plus favorable. On s'en est félicité à plusieurs reprises. Je crois que pour toutes sortes de raisons qui tiennent évidemment aux enjeux de changement climatique, c'est rajouté malheureusement de manière extrêmement concrète avec la crise du gaz depuis l'été dernier et puis avec la guerre en Ukraine, la question de l'indépendance énergétique, des souverainetés nationales. Le nucléaire, je dirais, a refait sa place et est de mieux en mieux compris comme une des solutions, mais une solution très importante aux enjeux énergétiques de demain, en respectant les questions de développement économique, de lutte contre le changement climatique, de souveraineté, de développement humain. Je crois que la France s'est dotée dans les derniers mois d'un programme, évidemment pour lequel nous avons tous travaillé depuis des années, et qui trace une route qui, j'espère, sera stable pour des décennies, qui concerne finalement toutes nos activités. La prolongation des tranches du parc en exploitation à chaque fois que ce sera possible, en respectant évidemment les critères de sûreté, les investissements dans le cycle, la préparation de l'avenir, le lancement de projets de nouvelles constructions. Je crois que Thomas Courbe, hier, je pense que vous l'avez senti dans son discours, a rappelé ses engagements. Moi, ce que j'ai quand même beaucoup apprécié, je me permets de le dire là, c'est qu'on a eu hier un représentant de l'État qui a utilisé peu de conditionnels, qui était en soutien de la filière, je crois sans ombre au tableau, sans état d'âme. Comme je le disais hier, ça nous satisfait certainement. Ça doit aussi nous engager quelque part à chaque fois et toujours mieux travailler ensemble. Puisque quelque part, on atteint une décision que nous souhaitions, mais elle met aussi une grosse responsabilité sur nos épaules. Et donc, je crois que nous devons toujours retenir ça, humilité devant les enjeux qui nous attendent, et nécessité de travailler tous à l'intérieur de la filière en confiance pour faire face aux enjeux qui nous attendent. Je dirais que je suis optimiste là-dessus, parce que quand je vois les journées que nous déroulons, quand je vois les dialogues qui existent, quand je vois que la collectivité des entreprises du GIFEN existe, et je pense montre une véritable envie de travailler ensemble, nous avons les clés pour réussir. Ce sera évidemment
je crois, cette volonté de travailler ensemble est tout à fait clé. Vous avez entendu hier dans les discours de Bernard Drozug, j'ai trouvé que c'était intéressant, puis dans la façon d'interagir que nous avons dans la salle, là, il arrive régulièrement que quand un GDO dit on va simplifier, on va moins surveiller, on va être plus intelligent, donc tous les fournisseurs applaudissent, et puis quand un fournisseur dit il faut qu'on fasse bon du premier coup, les GDO applaudissent. Il faut que de plus en plus on applaudisse tous. Et on a quelque part une petite mise en déséquilibre à arriver à créer entre nous. Je crois que ça a été rappelé par Mounir tout à l'heure, mais faire le bon geste du premier coup et arriver à simplifier notre relation contractuelle en s'alignant vers les finalités de nos projets sont les deux clés que nous devons absolument tacler à court terme et qui nous permettront d'engager complètement autrement des relations plus simples, centrées sur les résultats, probablement plus créatrices de valeur pour tout le monde, mais surtout centrées sur le résultat final de nos projets, la performance du parc et des installations du cycle. Et il faut que nous arrivions collectivement à ce niveau de confiance et de coopération et que nous mettions de l'énergie à trouver les bonnes clés d'alignement. Et je crois que le GIFEN peut jouer un rôle tout à fait fondamental là-dedans. Donc en ce début d'année, ça a été expliqué à l'Assemblée Générale, mais peut-être tout le monde n'était pas connecté. Nous nous sommes dit, en fait, du côté de GIFEN, il faut que nous nous centrions sur les grands enjeux. Il y a beaucoup de commissions qui font un travail fantastique, mais il faut que le GIFEN ait de l'impact à court terme sur quelques grands enjeux. Et en fait, nous en avons sélectionné 3, qui, je crois, ont été très présents dans les 2 journées. Donc je me dis quelque part, au sein du Conseil, on a eu un bon débat. C'est garantir les ressources de la filière et la disponibilité des ressources de la filière avec le bon niveau de compétence, donc intégrant les questions de formation, d'attractivité, de montée en charge de la filière. Je crois que c'est un enjeu fondamental, c'est peut-être l'enjeu le plus important que nous avons à atteindre dans les années qui viennent. C'est d'améliorer la performance opérationnelle de la filière. Et je crois que ce deuxième enjeu est également tout à fait fondamental, c'est ce que je disais à l'instant, comment nous pouvons le mieux possible travailler ensemble. Et puis c'est de développer les services aux adhérents. Il y en a déjà au travers de GIFEN Service, au travers de ce qui a été débuté dans la plateforme numérique par exemple. Mais comme le rappelait tout à l'heure Corinne, on peut faire beaucoup plus. Mais on peut faire beaucoup plus en se mettant dans un esprit filière. Je crois que ce qu'a expliqué Corinne tout à l'heure était tout à fait éclairant. Tout le monde est bien d'accord pour avoir quelque chose de partagé du moment qu'on part de sa propre solution. Et cette étape-là, il va falloir la dépasser absolument, puisque avec le passage au data-centrique, à l'ingénierie système, avec des exigences de plus en plus fortes sur nos chantiers, un vrai fonctionnement en entreprise étendue va nécessiter vraiment des réflexes, des outils et des modes de travail communs. Et certes, quand ce n'est pas son propre outil qui est choisi, il y a un petit peu plus d'efforts au départ, mais collectivement, nous aurons un gain immense si nous sommes capables de le faire. Donc ces 3 enjeux sont ceux qui sont retenus, hein, les ressources, la performance opérationnelle collective de la filière et des services aux adhérents qui serviront évidemment les deux premiers enjeux. Je ne vais pas revenir pour ne pas être trop long parce qu'en plus on est un petit peu en retard sur l'agenda, sur tout ce qui a été initié dans ces 3 domaines. Je pense que sur la question des ressources, vous l'avez bien compris, le projet Match commence à rentrer dans le vrai. Hein. Je crois qu'hier, il y a eu des présentations extrêmement intéressantes. Je pense que le renvoi d'images de BVA en début d'après-midi hier était également extrêmement utile. Hein. Alors tout le monde a retenu ce fameux chiffre que je crois Alain vous a encouragé à ne pas trop diffuser à l'extérieur, mais qui quand même dans nos têtes doit être présent. Hein. Donc on a le droit d'avoir un truc dans sa tête sans forcément le répéter tous les jours. Entre la hausse de charge qui est devant nous et les départs naturels de nos entreprises, c'est 50% des gens qui devront travailler dans la filière en 2030 qui n'y sont pas encore. Hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Ça montre le chemin que nous avons à faire, qui se joue dès maintenant en effet dans les écoles, dans les lycées, dans l'attractivité, dans notre capacité à pousser les établissements de formation à former plus, à former mieux, à former plus près des besoins des entreprises, ce qui doit pousser toutes les entreprises, petites comme grandes, industrielles, bureaux d'études comme GDO, à savoir s'engager sur des offres de stage, sur des formations en alternance, et donc à se montrer partenaire dans toutes les régions où ce sera nécessaire, à se montrer partenaire des établissements de formation. Nous disposons d'une manière de plus en plus précise de la cartographie des besoins que nous avons. Hein. Nous avons convenu que ce qui a commencé de vous être présenté hier sur un certain nombre de segments, nous allons le faire de manière itérative plusieurs fois d'ici la fin de l'année pour avoir une première photo vraiment précise en fin d'année
de nos besoins segment par segment. Et il faut vraiment qu'avec l'UMN, l'Université des métiers du nucléaire, avec les pôles qui existent et les associations qui existent dans toutes les régions, nous soyons capables de faire ce travail considérable avec les établissements de formation. Du côté des GDO, je pense que tout le monde est aujourd'hui très sincère pour trouver les meilleures modalités, pour donner de la visibilité aux entreprises qui permettront d'agir, d'augmenter leurs capacités industrielles et de recruter. Bernard Fontana l'a expliqué tout à l'heure pour Framatome, c'est tout à fait fondamental. On sait en même temps tous que Framatome est dans une position particulière, puisque Framatome bénéficie d'une visibilité que tout le monde n'a pas. Mais je crois que nous ferons l'effort de donner de la visibilité et d'anticiper, qui était le maître mot de Dorosus hier soir aussi, d'anticiper autant que possible les contractualisations et les signaux qui vous permettront de mettre le pied à l'étrier, de recruter, d'offrir des stages et donc de gréer la filière. J'ai insisté à plusieurs reprises ces derniers mois pour dire que gréer la filière, c'est pas faire circuler les trous à l'intérieur de la filière. Donc évidemment, les gens sont libres et c'est une très bonne chose que des salariés, techniciens, ingénieurs, ouvriers opérationnels sur nos chantiers passent d'une entreprise à une autre. Mais ça ne doit pas être le mode de gréement majoritaire de nos entreprises. Ce qui compte bien, c'est que notre filière se grée collectivement en attirant des jeunes talents et en étant capable de donner des perspectives à des salariés expérimentés de tout niveau qui viennent d'autres filières industrielles et qui apporteront aussi un regard intéressant et utile pour nos travaux. Notre deuxième enjeu, c'est donc notre performance opérationnelle globale. Évidemment, là, le champ est immense. Je pense que tout le monde en a envie. C'est assez complexe. Mais il y a un certain nombre de leviers que nous pouvons actionner dès maintenant. Je crois que la montée en qualité de la réalisation de nos produits et nos services est un point tout à fait clé. Le guide GIFEN sur la culture de qualité a été diffusé. Beaucoup d'entre vous prennent l'évolution de la certification ISO 19443. Ce n'est pas la solution ultime à tout, on en est loin. Les auditeurs sont même peut-être un peu jeunes dans certaines phases d'audit aujourd'hui, donc avec quelques travers. Mais petit à petit, c'est certainement une bonne pratique que d'aller dans ce sens. Et ça nous aidera à avoir aussi des réflexes, des repères communs qui nous permettront tous de progresser en qualité. Je crois que nous avons aussi un travail immense à faire pour amener dans la filière nucléaire un certain nombre d'innovations technologiques et de façons de travailler qui marchent aussi ailleurs. C'est vrai que c'est une filière qui est tellement prise dans des enjeux de sûreté et dans une relation particulière à l'autorité de sûreté que modifier les procédés, modifier la façon de travailler n'est pas toujours simple. Mais nous devons le faire à l'occasion de nos grands projets et à l'occasion des grands enjeux qu'il y a autour des installations du cycle et du parc. Bernard Fontana citait tout à l'heure l'enjeu de la robotisation. Je pense qu'il est clé. On a aussi des enjeux immenses sur les nouvelles technologies de contrôle non destructif. On a des enjeux immenses, je le disais tout à l'heure, sur un vrai fonctionnement d'entreprise étendue avec des outils communs, avec des outils de traçabilité qui nous permettent d'être efficaces sur les contrôles et de limiter les points d'arrêt pour fluidifier autant que possible nos fabrications. Moi, je suis très soucieux de ce point. Quand je vois sur nos gros équipements que finalement, je vais parler sous le contrôle de tous mes collègues, mais probablement la moitié du temps, sur la durée totale de fabrication d'un équipement, il ne se passe rien sur la matière, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons. Alors c'est en même temps un grand message d'espoir, ça veut dire qu'on a des leviers de compétitivité fantastiques, mais c'est en même temps une vraie question sur le geste professionnel, la continuité du geste, la répétition du geste, l'intérêt pour ceux qui travaillent, et puis la fluidification de nos modes de fonctionnement. Nous avons beaucoup de choses à faire sur la façon de travailler ensemble, sur nos pratiques contractuelles, sur la simplification de nos contrats. Là, c'est un travail énorme. Je pense qu'à la tête des entreprises, tout le monde est sincère. Le poids des habitudes est immense. Dans la surspécification et dans le bon réflexe juridique de renvoyer dans l'autre partie du contrat un maximum de risques, même quand les leviers devraient rester de ce côté-ci du contrat. Donc on aura un long travail à faire sur ce domaine, mais ne doutez pas de la volonté managériale du côté des GDO, je le sais, de la volonté managériale du côté des fournisseurs.
Ça devra simplement, au fur et à mesure que nous ferons ces mouvements, s'accompagner de réussite. Et donc, les premiers contrats simplifiés devront absolument être réussis. Voilà. Vous pourrez râler autant que vous voudrez auprès d'EDF quand on ne tiendra pas, là je prends une casquette EDF une seconde, quand on ne tiendra pas nos engagements, mais je compte aussi sur les fournisseurs pour faire des efforts en ce sens. Nous partons dans des perspectives de très grande durée. Il faut garder ça en tête, ça va nous permettre d'embaucher, ça va nous permettre d'augmenter nos capacités industrielles, ça va peut-être aussi nous permettre de considérer qu'on peut faire des efforts les premières années quand on est parti sur un programme qui va durer 15 ans. Et que donc, quelque part, c'est une bonne nouvelle d'avoir plus de soudeurs que de contract managers dans la réalisation d'une opération. Hein. Là, on a un véritable effort collectif à faire, je crois. Il est vraiment pas simple, hein. Mais je crois vraiment que la réussite des premiers contrats qu'on simplifiera est clé. Elle est absolument clé, parce que la rechute est évidente, sinon, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, vraiment, là, l'effort est considérable. Il va aussi aller avec l'effort que nous devons tous faire sur la simplification de nos référentiels. Voilà. Nous allons mettre en place, de manière à bien suivre tout ce qui se passe dans ces relations, un baromètre annuel qui nous permettra, au niveau du GIFEN, de vérifier que nous sommes sur la bonne pente dans ces questions de relations des relations contractuelles, j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas forcément que des relations GDO industrielles, il y a aussi des relations à l'intérieur entre industriels de la filière, de manière à ce que régulièrement nous ayons une visibilité des points de progrès sur la simplification des spécifications et sur la simplification des clauses contractuelles et sur l'alignement d'intérêts, de manière à ce que chaque année, alors je ne sais pas si on le fera à l'occasion de ces Journées France, on verra comment ça se synchronise, on puisse renvoyer une image des progrès de l'alignement d'intérêts et de la relation contractuelle au sein du GIFEN. Voilà, je ne vais pas être plus long. Nous aurons au sein du GIFEN et du GIFEN Service dans les conseils un travail approfondi dans les mois qui viennent, de manière à travailler sur la troisième dimension que j'ai évoquée tout à l'heure, renforcer les services aux adhérents. La plateforme numérique est un point clé. Un certain nombre d'initiatives existent déjà dans GIFEN Service et nous avons vraiment l'objectif que pour le début d'année prochaine, nous ayons un plan de route qui augmente les services rendus par la structure GIFEN Service à ses adhérents. Je crois que nous vous devons ça et c'est quelque chose de très important. Je vais terminer sur deux derniers messages. Le président de la République, au mois de février, a donné une feuille de route claire au nucléaire en France, et d'une certaine façon, cette feuille de route claire en France nous aide considérablement aussi quand nous allons à l'international. Ça va se concrétiser par une première rencontre avec les Français à l'automne, puisque, vous le savez, après ce discours, EDF a pu saisir la Commission nationale du débat public sur le principe de la réalisation d'un programme de nouveaux réacteurs en France et sur la réalisation du projet de 2 EPR2 à Penly, donc Penly et 3 et 4. Et ce débat public aura lieu à partir du début du mois d'octobre. Vous savez qu'un débat public dans le nucléaire en France, c'est traditionnellement une salle pas très jeune, très masculine, composée à 100% d'antinucléaires farouches et de pro-nucléaires féroces. Si vous enlevez tout cela, la salle est vide. Et je pense qu'on a un enjeu considérable à ce qu'il n'en soit pas ainsi cette fois-ci. Et donc à faire en sorte que dans les salles des débats publics, mais aussi nous sommes en train de réfléchir avec la CNDP et la CPDP qui a été désignée, et je pense qu'Antoine vous l'a expliqué hier soir, Antoine Ménager, nous sommes en train de réfléchir à de nouvelles modalités pour pouvoir associer d'autres populations. Des webinars, ça c'est facile, mais aussi des mises en situation, des jeux qui permettent de travailler autour des enjeux du nucléaire, des débats un peu plus digitaux pour attirer des nouvelles classes d'âge. Je pense que tous les industriels de la filière vont avoir un rôle à jouer pour envoyer du monde, mais pas des gens de chez vous, pour renforcer la catégorie des farouches défenseurs. Que du monde soit présent, représentant plus la société que d'habitude dans ces débats autour du nucléaire. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense qu'il n'y a que des inconvénients à ce que ces débats publics ne servent à rien. Et on va faire en sorte que ces débats publics puissent être utiles dans ce sens. Alors, on va aussi essayer de le faire avec la question et les questions qui seront posées. Parce qu'évidemment,
Ce qui est frustrant dans un débat public sur le nucléaire, c'est que vous ne venez pas pour refaire la conception de l'EPR2. Hein. Pas plus qu'on reviendrait pour faire la conception d'une usine du cycle ou quoi que ce soit. C'est pas ça le sujet. Donc il faut trouver les bons objets de débat qui touchent au rôle du nucléaire dans la société, qui touchent au lien avec l'éducation, qui touchent au développement économique des territoires, qui touchent au lien avec l'environnement, qui touchent à la place de la France dans le monde. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être des vrais sujets de débat et qui peuvent créer autour du nucléaire une dynamique riche. Donc ne ratons pas l'occasion de ces débats à la rentrée. Il se trouve qu'ils concernent les réacteurs, mais il y en a d'autres qui concerneront d'autres objets dans les années qui viennent. Et je crois qu'on a une vraie responsabilité au GIFEN d'aider à faire en sorte que ces débats soient un peu plus pluriels et du coup nous permettre de mieux expliquer nos métiers, ce qui jouera un rôle, je pense, tout à fait positif par rapport à tout ce que la table ronde qui vient de se terminer a très bien expliqué. Voilà, puis mon dernier message, c'est que, alors je ne vais pas encore vous inviter parce qu'il y a encore un peu de temps, mais c'est vous dire qu'après la réussite du dernier WNE, qui je crois a été vraiment une très grande réussite en fin d'année 2021, eh bien, toute l'équipe est déjà dans la projection et la préparation du prochain, donc qui aura lieu du 28 novembre au 30 novembre 2023. Et je ne doute pas que ce sera de la même façon une grande réussite, et je l'espère avec encore plus de monde, parce que j'espère que la dimension Covid nous gênera moins qu'au dernier. Donc bien entendu, je vous y donne rendez-vous. Nous vous donnerons de l'information au fur et à mesure sur la façon dont il se prépare. C'est un rayonnement important pour la filière nucléaire française et sa place dans le monde. Vous avez, je pense, entendu le message de Bernard de Rosuc là-dessus hier, qui était d'une certaine façon très inspirant et qui est un appel à nous tous, hein, d'être les leaders de cette filière et de montrer sa place parmi les grandes filières nucléaires dans le monde. Et donc retenez cet horizon-là. Travaillons tous sur ces 3 enjeux de ressources, de performance de la filière et de services rendus à nos adhérents pour réussir nos projets. Et puis travaillons collectivement au prochain WNE. Je vais m'arrêter là et je vais vous laisser avec un petit film de promotion pour le prochain WNE qui a déjà été préparé. Donc vous voyez, dans le nucléaire, on sait aussi être en avance. Un grand merci à tous.